Hello mes beautés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester le nouveau fond de teint de chez Huda Beauty, le faux filtre Luminous Matte. Alors la version améliorée, qu'est-ce qu'elle nous promet? Toujours une couvrance totale, longue tenue de 24 heures, fini mat avec un fini lumineux et éclatante. Sans parfum cette fois parce que je me souviens que sa dernière version il y avait tellement de parfums que moi j'ai envie de tester ça, donc ça tombe bien, je vais aller travailler tout à l'heure. Donc je me suis dit bah tiens, je vais voir si tient ses promesses, sachant que moi pendant mon travail je bouge quand même assez, je transpire un peu et je porte tout le temps le masque. Donc on va voir si à la fin de la journée le fond de teint est toujours là, résiste bien à toute météo, à la sueur et tout ce qui s'ensuit. On va tester ça. Donc moi j'ai pris la teinte Mocha parce que c'était ma teinte d'avant. Donc là je vais utiliser ma base matifiante qui est celle de chez Make Up For Ever, la Step 1, où je viens utiliser au niveau de mes pores. Voilà, on va enfin tester. Le packaging n'a pas changé. Je pense que c'est toujours le même prix, hein. Je sais plus. En tout cas, le prix, je vous l'afficherai quelque part ou en barre de description. Voilà, c'est toujours en pompe. Donc, on se prépare. Allez, on y va. Oula, j'ai peur. Et bah. Ah, ça vient. Ok, ça vient mais tout doucement. Ouais, j'avoue qu'il est vraiment mat, hein. Waouh. On va voir si c'est ma teinte. J'ai toujours peur avec les fonds de teint de me tromper pour les teintes. Il suffit d'un petit chouïa, hein, et ça marche pas. Alors, hop. Ah, il est mat, hein. Non, ça a l'air d'y aller. Ça a l'air d'être ma teinte. Je pense pas avoir changé de carnation depuis. C'est vrai qu'à Huda Beauty, ce qu'on lui reprochait à ses fonds de teint, c'est vraiment d'être trop parfumé. Donc, si elle s'est vraiment améliorée sur ça, c'est super. Allez, l'heure de vérité. On estompe. Ouais. C'est vrai qu'il est épais, hein. Il s'estompe plutôt bien. Ouais, ça va, il se travaille bien, hein. Mais comme il est mat, vaut mieux venir humidifier votre pinceau avec votre spray, en fait. Comme ça sera beaucoup plus facile pour vous de venir travailler le fond de teint. Bon, après le fini lumineux, on va voir après. Quand j'aurai fini d'estomper le fond de teint. Alors, dites-moi, est-ce que vous trouvez que ce fond de teint est lumineux? J'en sais rien, franchement. Je regarde sur mon miroir parce que... En tout cas, j'aime beaucoup le rendu, hein. Il est super mat. Ça, pour être mat, il est vraiment mat. Mais je sais pas, moi je retrouve pas le côté lumineux, hein. Moi je retrouve pas le côté... Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vois pas ce côté lumineux. Je vois pas ce côté lumineux. Moi je ne retrouve que le côté mat. Peut-être que le côté lumineux va venir après. Mais en tout cas, moi là je vois rien du tout, hein. Et bon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, le fond de teint, je le sens pas sur ma peau. Il est très léger. Je le sens pas sur ma peau. Ma peau, elle tire pas, elle est pas séchée. Non, franchement, elle est bien. Moi, je vais continuer mon teint en appliquant mon anti-cerne, mes deux anti-cernes, du coup, que j'aime bien. De chez NYX, je vais d'abord appliquer le cappuccino. En tout cas, les points positifs que je remarque tout de suite, c'est que le fond de teint, il est vraiment léger. Je sais que la version d'avant, moi, perso, je sentais le fond de teint.
Je le sentais sur ma peau. Après, je saurais pas vous dire si c'est le fait d'avoir appliqué ma base matifiante qui a flouté mes pores comme ça. Mais en tout cas, ça match bien avec ma base. Parce que il y a des fonds de teint, tu auras beau mettre une base top, hein, mais ça match pas avec. Tu vois, ça va te donner... ton maquillage aura un rendu un peu bizarre. C'est vraiment cool qu'elle ait enlevé le parfum sur son fond de teint. Parce que tu pouvais te parfumer avec. Ça sentait bon, hein, mais ça sentait trop. Le trop tue. Quand c'est trop là, ça tue. Chapeau, Huda. T'as bien travaillé, tu t'es bien améliorée. Je viens prendre le mahogany. J'essaie vraiment de trouver le côté lumineux qu'elle nous a promis. Ces petits éclats. Peut-être que ça viendra hein, dans la journée, ça va s'activer, mais moi là... Après, on va bien estamper, hein. Faut pas de démarcation. Voilà. Ensuite, je vais venir fixer mon teint, du coup avec les poudres de chez Huda, qui eux sentent, mais ça va, c'est pas non plus une odeur entêtante. Alors pour mon cerne, je vais venir prendre le Kunafa. Et pour le reste de mon teint, je vais prendre le Cinnamon Bomb. Là, je viens prendre mon pinceau de chez Zoeva, le 105 pour les cernes. Au niveau de ces poudres, j'ai rien à dire. Après, pour le reste de mon teint, je vais me prendre la Cinnamon Bomb avec ma houppette. Moi, maintenant, j'aime bien faire mon teint avec une houppette. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être prendre celle de chez Linda Albert. Je vois Marion Caméléon, elle l'utilise tout le temps et il m'a l'air vraiment bien. Celui-ci aussi, il est bien. C'est celui de chez Real Technique. Ça va, il se fixe bien hein, le fond de teint. Là, je vais me retrouver avec un teint mais de chez Matte. Waouh, ça me change. Hein. Franchement, ça me change du fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Ever, qui lui carrément a un fini lumineux avec un effet naturel. Là, je vais venir prendre un pinceau de chez Kiko, le numéro 8. Je vais venir enlever l'excès de poudre que j'ai pu avoir. Ah ouais, là j'ai... Ouh, ça fait peur. Bon, on va venir ajouter un peu de couleur à tout ça. Je viens prendre mon bronzer de chez Benefit, le Hoola en teinte Toasted, avec le pinceau de chez Zoeva, le 132. Voilà. Je vais venir utiliser le blush de chez Juvia's Place. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir fixer tout ça avec mon spray de chez Urban Decay, le All Light Ultra Matte. Je déteste ce spray. Il me laisse tout le temps des grosses gouttes à gogo là. Donc là, je viens reprendre ma houppette pour enlever ces gouttes. Voilà. Après, je vais revenir hors caméra. Je vous dis la suite. Voilà, j'ai fini de me maquiller. Là, je vais aller travailler. Et je vais voir si le fond de teint dure bien 24 heures comme il nous le promet. Maintenant, j'ai envie de tester sa résistance vis-à-vis de ça. Parce que je vais porter ça toute la journée jusqu'à ce soir. Là, tu vois, il est 6h12. Je te dis à tout à l'heure. Gros bisous. Ouh. Bon les amis, on est de retour. Après, comme vous pouvez le voir là, il est 17h, presque 18h. Et je vais enlever mon masque. Je n'ai pas fait de retouche de la journée, je pense que ça se voit. Je brille de partout. Il y a des zones là qui sont parties avec le masque. Alors d'abord, je vais vous montrer le masque. Le premier masque qui est là. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Tu vois, c'est bien cradeux, ça a bien pris sur la manche. Et ça c'est le deuxième. Par contre le deuxième je l'ai changé puisque bah il fallait changer hein, quoi. Qui se présente comme ceci. Tu vois.
Donc ce qui veut dire que celui-là je le portais et celui-ci il était comme ça, tu vois. Il transfère, enfin voilà. J'ai fait le test. Alors comme tu peux le voir là de plus près, c'est encore mieux. Tu vois, j'ai une grosse trace ici de masque, ce qui est normal. Je n'ai pas fait de retouche dans la journée. Tu vois, là, pareil. C'est vraiment le masque quand je l'ai porté, tu vois. Anti-transfert, donc ça, je l'enlève. Anti-transfert non plus parce que sur mon col, tu peux le voir là, sur mon col, il y a du fond de teint. Voilà. Voilà. Et tu vois, ça se voit là. C'est super dégueulasse. Mais voilà, ça je m'en doutais parce que je me suis dit, il n'y a aucun fond de teint dans ce monde qui transfère pas. Franchement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Effectivement, il a une couvrance totale. Ça, je valide. Longue tenue, je pense que si je n'avais pas le masque et tout ce qui s'ensuit, oui, ça aurait tenu. Mais vu que j'ai le masque, bah voilà quoi, il fallait que ça parte. Après, tenue 24 heures, je ne suis pas non plus sûre, puisque sur mes vêtements, ça a transféré. Donc, il a effectivement un fini mat. Bon, c'est la fin de la journée, je sors du travail, j'ai bougé. J'ai pas retouché mon maquillage. Donc là, ça luise carrément. Mais je suis assez contente parce que je ne brille pas autant que ça. Peut-être que vous voyez que voilà, ça brille de partout. Mais franchement, je m'attendais à pire. Surtout quand je vois au niveau du front. Je me dis même que c'est un fond de teint lumineux en fait. Que au final, c'est vraiment un fond de teint lumineux alors que non. C'est un fond de teint mat. Donc dans la journée, ça devient lumineux. Mais bon. Ça, après, c'est mon gras, mon sébum naturel qui fait ça. Mais on va dire que ça ne me dérange pas plus que ça, puisque je sais que si j'avais retouché dans la journée, ça aurait été un très 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 bon fond de teint. J'aurais eu un bon rendu à la fin de la journée. Mais bon, je voulais vraiment faire un test global. Là où je suis vraiment le plus contente, c'est le parfum. Saint Parfum, ça je le valide, donc c'est vraiment super bien. Huda Beauty d'avoir fait un fond de teint sans parfum, c'est super, c'est très 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 agréable. Il unifie bien le teint ainsi que le grain de peau, ça il n'y a rien à dire. Alors après, waterproof à tester sous la douche. Anti-transfert, je valide pas. Ne fane pas. Effectivement, c'est vrai que là il a toujours sa couvrance totale hein, parce que je n'y ai pas touché. Et résiste à la sueur et à l'humidité. Encore à tester. Voilà. Si je pouvais donner une note à ce fond de teint, un 8 sur 10. Parce que bon, malgré qu'il n'est pas sans transfert, malgré qu'il ne tient pas toute la journée avec le masque. Hein, mais je suis sûre que si j'avais le masque, il y avait quelques retouches de poudre derrière, ça l'aurait. Donc oui, je lui donnerai carrément un 8 sur 10. Et oui, je recommande ce fond de teint aux personnes qui cherchent un fond de teint mat. Désolée hein, de me présenter comme ça, mais il fallait que vous voyiez le résultat à la fin de ma journée. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que cette petite revue t'a plu. Franchement, pour celles qui travaillent H24 avec le masque, ce fond de teint, franchement, il est vraiment fait pour vous. Puisque avec quelques retouches dans la journée, ça fonctionne, hein, ça marche. Donc pour toutes les soignantes, infirmières, médecins et aides-soignantes qui cherchent un fond de teint mat, allez-y les filles. Hein. Vraiment, vraiment, allez-y. Hein. Je vous le recommande hein, à 1000%. Donc si cette revue t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce en l'air et à me dire en description si ça te dit de vraiment vouloir tester ce fond de teint. Et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que tu ne testerais pas ce fond de teint? Ou quel genre de fond de teint est-ce que tu aimes bien? Ou quel est ton fond de teint préféré? Parce que ça aussi ça m'intéresse, tu vois. Et je te fais des gros bisous, porte-toi bien et à samedi.